On en est au dernier jour du camp d'entraînement de perfectionnement du Canadien de Montréal. C'est une dernière occasion pour les jeunes joueurs du tricolore de laisser vraiment une bonne impression avant le camp d'entraînement à la fin de l'été. J'en parle avec Anthony Martineau de TVA Sport. Salut, Anthony. Salut. Tu étais sur place, évidemment. Qui sont, selon toi, les joueurs qui ont retenu l'attention ce matin? Ton attention d'abord lors du match intra-équipe? Bien, j'avais assurément l'œil sur Michael Hage dès le début du match parce que, bon, c'est un gars qui a été repêché quand même tôt l'an dernier, un gars qui a des atouts offensifs et il n'a pas déçu. Michael Hage a été l'un des plus visibles sur la patinoire, calme, efficace en protection de rondelles, de bonnes passes vives, très solide dans ses confrontations à 1 contre 1. Il y a également Tyler Thorpe qui est un attaquant gros gabarit, gros format, 6 pieds 5 pouces, qui a amené beaucoup de robustesse à ce match-là, en plus de marquer. Alors, lui, j'ai bien aimé son jeu sur 200 pieds. Et d'un attaquant au gros gabarit, on passe à un plus petit, un peu comme hier. LG Mooney, 5 pieds 7 pouces. Lui, il avait bien fait hier pendant les exercices, mais là, on se demandait, ça va donner quoi à l'occasion de matchs contre des gros bonhommes? Ça a été solide. LG Mooney n'a pas l'air d'un gars de 5 pieds 7 pouces. Il remporte ses batailles, de bonnes passes à ses coéquipiers. Il ouvre le jeu beaucoup. Alors, il a été très convaincant, encore une fois, LG Mooney. Tu parlais de Michael Hage. Il y a certains qui le voient comme deuxième centre. Dis-moi donc, Anthony, les responsables du développement du Canadien sont heureux de ce qu'ils ont vu? Assurément, assurément. On vient tout juste de discuter avec Rob Ramage et Francis Bouillon et le mot qui revient dans le cas de Michael Hage, c'est il est talentueux, mais on apprécie son désir de vouloir être davantage complet, son implication, son investissement sur son jeu sur 200 pieds. Alors, Michael Hage est un gars qui a de bonnes aptitudes, mais il s'est présenté ici avec une très bonne attitude également. Et ça, bien, ça a retenu l'attention de tous les dirigeants présents, assurément. Merci beaucoup. Anthony, donc ça se termine aujourd'hui. Il y avait le match. Quelle est la suite des choses? Bien, la suite des choses, on va commencer à penser à aller prendre l'air un petit peu parce qu'il y a les vacances qui s'en viennent pour joueurs et dirigeants. Bien sûr, les joueurs vont fréquenter le gymnase là, pour arriver fin prêt au camp d'entraînement, mais pour quelques semaines, ça sera plus tranquille, à moins que Kent Hughes nous sorte un autre lapin de son chapeau. Mais sinon, camp des recrues en septembre et le traditionnel tournoi de golf dès le 15 septembre prochain. Suivra le camp d'entraînement avec tous les joueurs qui tenteront de se tailler un poste, oui, pour une édition 2025-2026 qui s'annonce très excitante avec ce qu'on a connu l'an dernier et les récentes acquisitions de Kent Hughes. Merci beaucoup, Anthony.